Alors bonjour tout le monde, c'est Philippe qui vous parle. Nous sommes rendus à la semaine 8 et je vous présente le travail à faire cette semaine. Alors il y a comme toujours le journal de bord que je ne vais pas représenter. Là, vous savez comment ça fonctionne pour chacun des groupes. Ensuite, on regarde le forum du cours cette semaine qui va porter sur les difficultés et les solutions. Donc si on regarde ça, c'est celui-là le cinquième, donc la cinquième semaine. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général pendant vos séances de travail communautaire? Comment vous y prenez-vous pour les dépasser, pour trouver des solutions? Vous en avez parlé un peu dans un des portfolios. Maintenant, on va prendre peut-être un peu plus de temps pour aller au fond des choses avec les problèmes et les solutions. Donc, c'est le texte que vous écrivez. N'oubliez pas d'écrire au moins 100 mots. Il y a des personnes qui n'écrivent pas toujours 100 mots. Donc, prenez le temps là, de bien exprimer votre point de vue. Ça se passe bien dans le forum, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, n'oubliez pas qu'à la fin de la session, il y a des points pour ça. J'ai oublié combien, là, mais ça vaut vraiment la peine de faire ce travail. Et je réponds à chaque commentaire, hein. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, sur les perceptions envers les francophones. Je viens de répondre à tout le monde. J'ai toujours un commentaire, parfois un peu plus long, parfois plus court. Euh, et donc, sur les perceptions envers les francophones, c'est un sujet qui revient cette semaine, mais cette fois-ci dans le portfolio vidéo. On y revient parce que c'est un aspect important dans le cours. Euh, c'est pas dit dans le descriptif du cours, mais beaucoup d'étudiants au Cégep Vanier ou dans la communauté non francophone euh, rencontrent parfois des difficultés avec cette communauté francophone, la majorité du Québec. Euh, et je veux bien faire comme une de vos collègues a dit dans le forum, hein, il ne faut pas généraliser, c'est pas tout le monde qui est rude and angry, mais c'est en général comme ça que les gens décrivent les francophones parce que les contacts sont superficiels, soit avec le chauffeur d'autobus, soit avec quelqu'un qui vous rend, qui vous sert dans un, ou qui est un client dans un magasin où vous travaillez. Donc le contact est très court, très superficiel et parfois négatif à cause de la langue. Et ça contribue à avoir ce qu'on appelle des contacts intergroupes plus difficiles, plus conflictuels. Et c'est là où on généralise au reste de la population. Donc, je vous invite maintenant à lire un texte que j'ai écrit dans le devoir ici. Ça a été publié il y a quelques années, mais c'est encore actuel. Donc, lisez ce texte-là, vous allez vous reconnaître, vous allez voir un peu aussi ce que je pense de la situation, ça parle un peu de mon travail, ça parle euh, de ma vision. Je parle aux francophones du Québec dans ce texte-là. Et vous pouvez y faire référence si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais ça vous explique un peu, ça vous explique pourquoi je vous demande de réfléchir à cette question-là. Et ensuite, vous allez faire le portfolio vidéo en parlant justement de ces perceptions-là, mais en parlant par exemple de vos perceptions avant le début du cours. Qu'est-ce que c'était vos perceptions avant? Quelles sont devenues vos perceptions? Pourquoi ça a changé? Et peut-être que ça n'a pas changé, mais vous pouvez l'exprimer. Je suis très ouvert à vous entendre. Euh, et parce que moi aussi, je fais partie de la majorité francophone, donc peut-être que vous êtes un peu gêné, mais quand vous allez lire le texte ici, vous allez comprendre que je suis très ouvert à vous écouter sur cette question-là. Et donc, l'évolution des perceptions envers d'autres groupes de personnes dans l'organisme aussi, hein, dans l'hôpital ou le CHSLD. Donc, il y a d'autres groupes, des groupes religieux, des groupes linguistiques, des groupes professionnels aussi, ethniques. Donc, tout ça, c'est une science qui est étudiée en psychologie sociale.
les relations intergroupes. Et il y a même une théorie qui a été développée, la théorie des contacts intergroupes, Intergroup Contact Theory. Et ça, si ça vous intéresse, vous pouvez googler ça et puis vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc, pensez à ça, à tous ces différents groupes qui se rencontrent et, euh, et puis essayez de réfléchir à ces contacts-là entre les groupes, en particulier francophones et non francophones, mais aussi les autres groupes. Et puis, essayez de faire un lien avec l'activité sur les préjugés qu'on a fait, l'activité sur le bateau, là. Il fallait choisir 5 personnes. Vous vous souvenez certainement de cette activité-là. Si vous avez manqué le cours, ben, vous ne pouvez pas le faire, mais réfléchissez aux autres éléments des questions qui sont proposées. Et si vous avez une question que vous vous posez sur les perceptions ou les préjugés, euh, posez-la. Ce serait intéressant qu'on en discute aussi dans le forum peut-être. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que tout se passe bien. Je pense que oui. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire un mio. Merci, à bientôt.